Dans son allocution, le président a affirmé que le gouvernement égyptien était sur le point d'achever les procédures exigées pour produire 42% de l'électricité à partir de ressources renouvelables. Quant au changement climatique, Sisi a espéré que le prochain sommet dur sur le climat, COP28, prévu aux Émirats arabes unis, soit un succès, tout en espérant mobiliser les fonds nécessaires pour réaliser les objectifs ciblés. Et de retour, chers téléspectateurs, à une autre information suivante, les efforts déployés dans le cadre de l'initiative nationale Vie décente lancée par le président de la République Abdel Fattah el-Sisi le 2 janvier de l'année 2019 ont porté leurs fruits en aboutissant à de nombreux objectifs dont le plus important est d'alléger le fardeau pesant sur les communautés les plus nécessiteuses. Et pour plus de détails, voici un commentaire. Les efforts déployés dans le cadre de l'initiative nationale Vie décente, lancée par le président Abdel Fattah el-Sisi le 2 janvier 2019, ont porté leurs fruits en aboutissant à de nombreux objectifs, dont le plus important est d'alléger le fardeau pesant sur les communautés les plus nécessiteuses dans les campagnes et les bidonvilles et d'atteindre le développement global des communautés rurales les plus nécessiteuses, a affirmé Mohamed Salah, ministre de la production militaire. Cette initiative vise à assurer une vie décente et durable aux citoyens au niveau de la République, améliorer les niveaux social, économique et environnemental des familles ciblées et à investir dans le développement du citoyen égyptien, a précisé le ministre. Dans des déclarations, le ministre de la Production militaire, Mohamed Salah, a fait état de la concertation des efforts entre les institutions publiques et privées, la société civile et les partenaires de développement en Égypte, vu l'ensemble de services ciblés par l'initiative au niveau social, de santé et de vie, qui est une énorme responsabilité à partager entre les différentes parties concernées. Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, également la visite d'inspection du président de la République dans la ville d'El Galala. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Moustapha Tammam, qui est expert en économie. Bonjour, Dr Moustapha. Bonjour à vous. Parfait. Alors, bonne fête à vous. Quand on parle de l'initiative Vie décente, on parle d'un méga projet qui s'est lancé en 2019 et jusqu'à présent, il continue ses étapes. Alors, comment voyez-vous ce projet et son effet sur le citoyen égyptien? Certainement, ce projet est très, très important, pas seulement pour l'économie, mais pour élever le niveau de vivre pour les citoyens égyptiens. Et ça donne, c'est un part du plan le gouvernement et le président pour développer beaucoup des secteurs dans l'économie égyptienne, secteur géographique. Alors ça, c'est très, très important. Parfait. Et hier, le président a mené une visite d'inspection dans la ville d'El Galala pour inspecter l'état d'avancement des projets qui sont déjà engagés dans cette ville. Alors, comment voyez-vous cela et les nouvelles villes en Égypte, quel est leur effet sur le fait d'attirer plus d'investissements étrangers en Égypte? Certainement, ces projets pour ces nouvelles villes sont très, très importants pour l'économie. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la concentration au passé, malheureusement, la concentration de la population était dans certaines locations géographiques. Oui. Et peut-être la majorité les terrains égyptiens ont été négligés. Mais maintenant, avec ces projets-là, on va avoir des villes et des villages dans d'autres locations. Et ça va nous donner un pouvoir pour avoir des citoyens peut-être dans beaucoup de terrains au territoire égyptien. Dernière question, comment voyez-vous ces efforts sur l'économie égyptienne? Est-ce que ça fortifie l'économie égyptienne?
certainement, ça va élever l'économie égyptienne parce que certainement, ces projets-là vont donner beaucoup de chances pour du travail dans beaucoup des positions. Certainement, et ça va réduire les gens qui recherchent du travail. De l'autre côté, ça va donner une chance pour l'économie pour avoir des projets qu'au futur, peut-être, on peut avoir une production des produits égyptiens et ça va avoir un impact positif sur l'économie parce que ça va réduire les imports et ça va avoir un effet positif pour les devises étrangères, le demande sur les devises étrangères qui va être baissée. Parfait, Dr Moustapha Tammam. Nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes expert en économie. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le chef de la diplomatie, Sameh Shoukry, a reçu un appel téléphonique de son homologue suédois, Tobias Billström, pour discuter de l'évolution de la conjoncture au Soudan, ainsi que les moyens afin de maintenir le cessez-le-feu et de permettre les opérations de secours humanitaire et parvenir à la rescousse des blessés. Le ministre suédois s'est dit inquiet des dernières évolutions et leurs influences dangereuses sur les civils et les communautés se trouvant au Soudan. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a souligné que M. Shoukry a pour sa part fait la lumière sur les efforts déployés par l'Égypte via les contacts avec les différentes parties, tout en affirmant l'importance des efforts concertés pour parvenir à un cessez-le-feu permanent et éviter l'effusion du sang du peuple soudanais. Et le ministère des Affaires étrangères a affirmé coordonner les contacts 24 heures sur 24 avec tous les organes de l'État et les autorités soudanaises, ainsi qu'avec l'ambassade d'Égypte à Khartoum et les consulats dans les différentes villes soudanaises pour se rassurer de l'état de la communauté égyptienne avant les opérations d'évacuation de tous ceux qui désirent regagner l'Égypte. Le ministère des Affaires étrangères a exhorté les Égyptiens au Soudan de rester dans leur domicile et éviter la présence dans les zones de tension. Le ministère a également appelé les Égyptiens à être calmes et à garder les chaînes de contact ouvertes avec les représentants diplomatiques égyptiens au Soudan jusqu'à recevoir les renseignements relatifs aux opérations de leur évacuation. Et le ministère de l'Intérieur a décidé de prolonger le lancement de l'initiative Kolona Wahed où nous sommes tous un pour 2 mois supplémentaires. L'initiative est le fruit de coopération entre le ministère de l'Intérieur et les grandes chaînes commerciales en Égypte. Son objectif est de fournir à la famille égyptienne à prix réduit non seulement les produits alimentaires, mais également les appareils ménagers, le prêt-à-porter et le mobilier de qualité. Sous un seul toit, quelques 993 succursales de grandes chaînes commerciales et de magasins de prêt-à-porter sont au service des citoyens. Et nous passons à cette information, la course des chameaux qui se déroule chaque année dans le désert du nord du Sinaï en Égypte est prévue les 26 et 27 avril courants. Elle est considérée comme l'une des courses les plus anciennes de chameaux au monde entier et au Moyen-Orient. La course de chameaux de l'Arish est un sport populaire qui remonte au moins au 7e siècle. La course des chameaux est organisée par le Conseil des tribus et des familles égyptiennes en coopération avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, de la Solidarité sociale et de la Culture. Et pour plus de détails sur ce sujet, mesdames et messieurs, voici un compte-rendu. La course de chameaux se déroule chaque année dans le désert du Sinaï en Égypte. Longue de 28 km, elle est considérée comme l'une des plus anciennes courses de chameaux au monde. Au Moyen-Orient, la course de chameaux est un sport populaire qui remonte au moins au 7e siècle.
Elle est particulièrement appréciée dans les Émirats arabes unis et dans d'autres pays du Golfe, où elle représente une activité économique de plusieurs millions d'euros. Les chameaux ont été domestiqués dans la région il y a plus de 3500 ans par les Bédouins pour traverser ces terres arides avec de lourdes charges. Les courses modernes se situent généralement entre 1,5 et 8 km, les chameaux atteignant des vitesses allant jusqu'à 65 km à l'heure. La course de la péninsule du Sinaï, en revanche, est beaucoup plus longue et axée sur l'endurance. C'est une célébration pacifique de la tradition bédouine, ainsi qu'une façon de rassembler les familles et les tribus du Sinaï. La course est aussi très populaire auprès des touristes. Chaque année, une trentaine de jeunes garçons choisis dans leur tribu pour leur poids léger commencent à concourir aux premières lueurs du jour, suivis par des véhicules remplis de supporters enthousiastes. Les chameaux ont été dressés par les tribus et suivent un régime alimentaire strict pour la compétition. Un véhicule tout-terrain et un montant non précisé en espèces sont à gagner, ainsi que, bien sûr, le droit de s'en vanter jusqu'à la prochaine course. Dans le Sinaï, les coureurs ont appris à monter auprès des anciens de leur tribu. Les traditionnelles courses de chameaux dans la péninsule ont été interrompues pendant plus de 6 mois pour cause de coronavirus. Mais elle avait repris en septembre 2020. Les Bédouins du Sinaï ont enfin reçu le feu vert des autorités égyptiennes pour organiser leur course de chameaux. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. En Égypte, les célébrations d'Aïd el-Fitr se poursuivent aujourd'hui pour le 3e et dernier jour de cette fête de rupture du jeûne qui marque la fin du mois sacré du jeûne musulman, le Ramadan. Dans les différentes provinces de la République, les Égyptiens passent les vacances en fête en plein air, les vacances de fête en plein air dans les parcs publics au bord du Nil et au bord de la mer. En amont de la fête, le ministère de l'Intérieur a annoncé l'intensification des mesures de sécurité à travers toute la République au cours de cette période de fête. Quelques jours avant la fête du Petit Bayram ou Aïd el-Fitr, les chrétiens ont célébré la fête de Pâques. Les patrouilles se multiplient sur les grandes places, dans les parcs publics et dans les alentours des établissements de l'État dans les différents gouvernorats. Et également pour profiter pleinement de la joie de la fête du Aïd el-Fitr ou le Petit Bayram, on vous propose des idées de sortie en famille ou entre amis. Parmi les idées de sortie, Mamcha Ahl Masr ou l'allée des Égyptiens ou la promenade du peuple égyptien pour se réjouir de la beauté des paysages du Nil puisqu'il est jouxtant le Nil. La première phase de la promenade du peuple égyptien s'étend sur 1,8 km de longueur a été inaugurée à la mi-mars 2022. Et pour plus de détails, voici un commentaire. La première phase de la promenade du peuple égyptien qui s'étend sur 1,8 km a été inaugurée à la mi-mars 2022. Sa mise en œuvre a commencé en 2019. Et est toujours en cours de construction. Selon les responsables, cette promenade deviendra l'une des attractions touristiques les plus importantes du Caire, offrant de nouvelles destinations qui montrent la beauté éternelle du Nil. Ce projet de développement de la corniche du Nil comprend plusieurs phases. Au Caire, il s'agit d'une longueur totale de 54 km sur les deux rives du fleuve, 37 km à l'est et 17 km à l'ouest. Le reste relève de différents gouvernorats. Chaque phase du projet comprend une promenade à 2 niveaux, avec une largeur moyenne de 4,5 mètres pour le premier niveau et 6,5 mètres pour le second. Le coût des travaux de la première phase est estimé à 585 millions de livres égyptiennes. Il comprend des terrasses avec bancs, restaurants et cafés, 56 boutiques, un théâtre à ciel ouvert d'une superficie de 275 mètres carrés, des pistes cyclables, des fontaines
un petit embarcadère pour les felouks et les petits yachts et bien d'autres services encore en plus des espaces verts. L'objectif principal du projet est de créer une promenade à 2 niveaux sur plusieurs parties de la corniche du Nil, en partant du Caire et en allant vers les extrémités supérieures et inférieures du Nil. Cela a été fait pour donner aux gens un meilleur accès au front du fleuve, ce qui peut être difficile en raison de la privatisation de plusieurs parties de la corniche allouées aux clubs et restaurants. La promenade est aménagée pour affiner et mettre en valeur une chose plus que toute autre chose, la beauté de la rive orientale du Nil. S'inscrivant dans la vision futuriste de l'Égypte, ce projet sera l'une des attractions touristiques les plus importantes du Caire, où une simple promenade relaxante sur la corniche sera garantie. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Adel Khalifa, qui est expert en tourisme et guide touristique. Bonjour, M. Adel. Allô? M. Adel Khalifa, bonjour. M. Adel Khalifa, bonjour. Bonjour. On vous parle aujourd'hui. Premièrement, bonne fête à vous. Pardon, je vous entends pas bien. Bonne fête à vous. Bonne fête à vous. Monsieur Adel, vous m'entendez? Je vous entends très très mal. Bon, on va essayer de vous recontacter dans la contrôle. À présent, chers téléspectateurs, nous passons à cet autre moyen de balade et de passer les fêtes. Alors, je vous propose également de faire la promenade des Égyptiens. À part cela, on vous propose une balade en felouk dans le Nil. Alors, voici une autre proposition de sortie vraiment fabuleuse, chers téléspectateurs, avec les panoramas du Nil, surtout avec le coucher du soleil. Passez une journée sur le Nil au Caire et découvrez la magie du soleil ou profitez du coucher du soleil à bord d'une belle felouk sur le Nil est indiscutablement une excursion à ne pas rater et à ne pas oublier quand même. Voyons ensemble ce commentaire. La balade en... Oui. La balade oui, la vous balade m'entendez, felouk... vous m'entendez? Oui, alors je vous entends pas trop bien, mais j'essaie quand même de vous écouter très bien. On parlait de Mamcha al-Masr ou l'allée du peuple de l'Égypte. Alors, si vous pouvez nous parler un tout petit peu de ce projet. Voilà, alors là c'est parmi quand même les projets que l'État a déjà fait récemment et c'était apprécié de la part de tous les Égyptiens. Alors de se promener là-bas et de profiter et de passer leur temps de loisirs. Oui. Surtout le soir, le climat le soir c'est très agréable. Oui. Et les Égyptiens quand même depuis l'époque pharaonique ils sont tout le temps attachés avec le Nil. Et comme alors le Mamcha al-Masr, alors ça se trouve au bord du Nil, alors c'est beaucoup apprécié de la part de le peuple égyptien. Alors les Égyptiens depuis longtemps ils sont tout le temps attachés avec le Nil. Ils aiment bien faire la balade en filouk, ils aiment bien profiter quand même autant de loisirs, de faire la balade avec leur famille, avec leurs enfants. Certainement. Et surtout pendant la période de fête, quand même, alors c'est le bon moment pour passer des moments très agréables en profitant quand même du coucher du soleil, alors sur le Nil. Et il y en a quand même qui préfèrent le faire le matin. Parfait. Quand on parle des fêtes et des sorties des Égyptiens, M. Adel, quelles sont les destinations favorables pour les Égyptiens pendant les vacances? Ça dépend quand même de la période, mais pendant les fêtes, il y a beaucoup d'Égyptiens qui aiment bien aller à Alexandrie, passer leur voyage vers la ville d'Alexandrie, au bord de la Méditerranée. Et aussi d'autres destinations, il y en a qui préfèrent aller à Hurghada et Sharm el-Sheikh. Et il y en a quand même qui préfèrent quand même accompagner leurs enfants pour aller faire la croisière entre Luxor et Aswan sur un bateau. Oui. Et il y a certaines destinations et quand même chaque destination a son charme.
Oui, de nos jours, quand même, on parle de plus de fréquences sur les villes, les petites villes du Sinaï, telles que, par exemple, Ras Sedr ou Dahab. Certainement pour Sharm el-Sheikh, c'est une grande station balnéaire, mais pour ces petites villes, ça commence à prendre plus de fluence, plus de trafic d'Égyptiens pour le tourisme, surtout avec les fêtes. Oui, vous avez tout à fait raison. Actuellement, il y a beaucoup d'Égyptiens maintenant qui préfèrent passer leur voyage en Égypte. Au départ, il y en a quand même certains Égyptiens qui préféraient déjà de passer leur voyage en dehors de l'Égypte. Mais actuellement, ils ont pensé quand même bien qu'en Égypte, il y a certaines destinations qui peuvent passer leur voyage alors en Égypte, comme Dahab, comme vous avez dit, Dahab, comme Sharm el-Sheikh, comme Ras Sedr, et comme Hurghada, et comme ça, la Chiche. Là, c'est de nouvelles destinations pour les Égyptiens. Avant, c'était pour les touristes, actuellement, c'est pour les Égyptiens. Oui. Quand on parle des activités des Égyptiens dans ces stations balnéaires, à part, par exemple, se baigner dans la mer, il y a toujours d'autres activités qu'offrent ces villes, telles que, par exemple, la ville de Dahab ou la ville de Sharm el-Sheikh. On parle de safari, on parle de croisière dans la mer. Quelles sont les activités favorites des Égyptiens? Bon, en fait, il y a certaines activités qu'ils peuvent le faire, comme le safari. En plein désert, il y a la balade en quad aussi, il y a le dîner dans le désert, il y a les canyons, de profiter quand même du paysage. À part ça, il y a toujours la plongée et les séjours balnéaires au bord de la mer Rouge, là-bas. D'habitude, les Égyptiens, pendant leurs vacances, ils suivent des destinations balnéaires pour jouir de la mer, du soleil. Mais de nos jours, ils commencent à avoir plus de goût pour le culturel, pour le tourisme culturel. Comment voyez-vous cela? De temps en temps, alors les Égyptiens commencent à s'intéresser quand même les monuments et leur civilisation pharaonique. Et la preuve de tout ce qu'on dit, alors les sites de pyramides, actuellement, il y a plein de monde. Pendant la période de la fête, alors on voit sur le site, pas des étrangers seulement, on voit beaucoup des Égyptiens qui aiment bien passer quand même la période de la fête, alors autour des pyramides, pour profiter quand même de ce site-là et pour profiter de Sphinx aussi. Et aussi, il y a qui profitent quand même d'aller à Assouan. Là-bas, le climat, c'est très agréable. En plus, ils profitent du paysage, les îles d'Assouan et les réserves naturelles. Et quand même, ça correspond, leur budget quand même. Il y a quand même des hôtels là-bas, 3 étoiles, 4 étoiles et 5 étoiles. Et comme ça correspond au budget pour tous les niveaux sociaux. Parfait. Et si je ne me trompe pas, vous êtes déjà à Luxor à présent, n'est-ce pas? Oui, alors en fait, alors je travaille toujours à Luxor et à Assouan. C'est mon métier comme guide. Alors je travaille tout le temps sur le bateau, je fais tout le temps la croisière, je fais toute l'Égypte, mais mon travail quand même préféré, c'est toujours de faire la croisière entre Luxor et Assouan. Certainement. Alors, est-ce que parmi les touristes étrangers, il y a, je dirais, un nombre de touristes égyptiens à Luxor? Oui, il y a des touristes égyptiens. Oui, à part les étrangers, il y a toujours des touristes égyptiens qui visitent Luxor et qui visitent Assouan et qui font la croisière entre les deux villes, entre Luxor et Assouan. Oui. Pour profiter de monuments comme la vallée de Roi, comme la vallée des Reines, comme le temple d'Hatshepsut et Karnak. Et aussi, il y a un temple magnifique, mais après Assouan, c'est Abou Simbel, et aussi Philaye, ce qu'on appelle la perle de l'Égypte. Certes. Certes, c'est un endroit magnifique, la Haute-Égypte. Oui, alors là-bas, quand même, c'est des sites charmants. Et ça attire tous les goûts. Alors, et maintenant, les Égyptiens, ils voyagent beaucoup vers là-bas. Très bien. Ça les intéresse beaucoup. Très bien. Je vous souhaite un très bon séjour là-bas. Monsieur Adel Khalifa, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes expert en tourisme et guide touristique. Et comme je viens de le dire, chers téléspectateurs, une deuxième proposition pour les balades et les promenades au Caire. On parle de Felouk sur le Nil. Alors, si vous voulez faire des
aller à la promenade des Égyptiens, on vous propose une balade en felouk sur le Nil. Voici une autre proposition de sortie vraiment fabuleuse. Alors, passez une journée sur le Nil au Caire, découvrez la magie du soleil ou profitez même du coucher du soleil à bord d'une belle felouk sur le Nil est indiscutablement une excursion à ne pas rater. Voyons ensemble ce compte rendu. Après l'agitation permanente du Caire et sa chaleur, une balade en felouk sur le Nil est vraiment reposante. Rien de plus agréable que ces balades en felouk sur le Nil. Moment de calme et de repos au gré du vent sur le Nil. Fourmillante, bruyante, ce bateau à voile triangulaire typique des rives du Nil reste magique car elle est tellement orientale. Vous trouverez de nombreuses felouks sur la corniche du Caire. Vous serez même très souvent sollicité pour ces balades en felouk. C'est un voyage dans le temps que vous vivrez à bord de votre felouk, entre passé et modernité sur le fleuve éternel, le Nil. Parmi les grands fleuves du monde, le Nil a toujours été considéré comme le plus noble de ce que la nature étale aux yeux de l'homme, comme l'a décrit le philosophe romain Sénèque. Et selon Hérodote, le premier historien grec, l'Égypte était un don du Nil. De fait, les crues du fleuve ont permis à l'Égypte pharaonique de s'épanouir. C'est grâce à lui que la vie a prospéré en Égypte, grâce à lui encore que des civilisations parmi les plus prestigieuses de l'histoire s'y sont développées. Et nous terminons avec cette bonne nouvelle, chers téléspectateurs. El Ahly a disposé du Raja Casablanca sur le score de 2-0 en quart de finale aller de la Ligue des champions de la CAF. Cette surprise s'est déroulée au Stade international du Caire devant plus de 50 000 supporters. Ce fut un cadeau de l'Ahli pour ses fans pendant la fête du petit Bayram. Mohamed Abdelmonaim et Hamdi Fathi ont été les deux buteurs de la rencontre en faveur des Diables Rouges. Et c'est ainsi, chers téléspectateurs, que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous à la même heure. Au revoir.